Seconde partie de mes cadeaux d'anniversaire 2025 avec les jeux vidéo et le Disney. On commence avec mes parents qui m'ont acheté cette superbe édition collector de Zelda Wind Waker sur Wii U. À l'époque, quand le jeu était sorti, j'avais eu la console avec donc le jeu qui était dedans, mais j'avais pas pris l'édition collector parce que je pouvais pas tout prendre, donc j'avais la Wii U édition limitée. Et depuis, je courais vraiment à travers cette édition collector, tout simplement parce qu'elle a une magnifique figurine de Ganondorf à l'intérieur que je voulais absolument. Ils ont acheté une version neuve sous blister, je sais même pas s'ils en avaient conscience, mais bon, c'est trop cool. Je vais quand même moi la déblister et sortir cette magnifique figurine de Ganondorf. Ça faisait des années que c'était sur ma wishlist et je suis trop contente d'avoir enfin cette édition qui vient compléter mon full set Zelda. On continue sur les cadeaux de mes parents avec la clé Phantom Manor. C'est donc une clé jumbo, voilà une clé classique pour vous donner une idée de sa taille. C'est ma seconde clé jumbo et je suis hyper contente que ce soit celle-ci parce qu'elle est vraiment trop belle. Regardez-moi les détails. On a donc le personnage du Phantom Manor juste ici. Là, carrément le manoir et d'autres petites décorations horrifiques vu que le Phantom Manor, c'est la maison hantée de Disneyland pour ceux qui ne savent pas. On reste dans les clés Jumbo. Cette fois-ci, mes grands-parents m'ont pris la Jumbo Space Mountain. C'est la dernière clé qui est sortie. Je trouve les couleurs absolument incroyables. On a donc ici la piste de lancement du Space Mountain et juste ici donc le logo de l'attraction. Vraiment de superbe clé. Une de mes grandes sœurs m'a pris la clé Le Pays des Contes de Fées qui se présente comme ça avec donc la tête dans Aladdin, la petite gemme comme ça. On retrouve plein de références. C'est vraiment pas une attraction qui est très populaire de Disneyland, mais moi c'est vraiment une de mes préférées. Si jamais vous allez à la Disney, pensez à aller tout au fond de Fantasyland pour découvrir cette attraction qui est vraiment trop belle. Mon autre grande sœur m'a pris la clé Plaza Garden, qui est donc un des restaurants les plus populaires de Main Street. Elle se présente comme ça, avec donc les décorations du Plaza Garden, notamment, vous savez, ces espèces de cruches tenues par des nymphes. Elle est vraiment très jolie aussi. On reste dans les clés, l'anniversaire a vraiment été le moment idéal pour compléter les clés. J'avais un gros retard parce que je pouvais pas me permettre de les prendre toute cette année, il y en avait beaucoup trop et donc heureusement ma famille a été là pour pallier. Les parents de mon chéri m'ont pris la clé Blanche-Neige et les 7 nains qui se présentent comme ça. À l'intérieur là ça tourne et bon là dans la boîte ça marche pas, mais on peut avoir la face avec la grande méchante reine qui est en sorcière et la face où elle est jeune, et ici la petite chaumière de Blanche-Neige. C'est vraiment une très jolie clé. Et les parents de mon chéri m'ont également pris la Disneyland 30 ans. J'avais déjà l'édition Cast Members qui est donc argentée et ça c'est l'édition classique qui est dorée. Je suis trop contente d'avoir les deux dans ma collection, ça vient vraiment bien compléter. Et donc voilà pour ces cadeaux d'anniversaire. Je suis tellement contente de continuer à compléter les clés collector de Disneyland Paris. Vous savez que c'est une collection que j'adore faire et je suis trop contente que ma famille ait autant participé à compléter ma collection. Voilà, dites-moi quelle clé vous avez préférée et dites-moi si vous connaissiez ce magnifique collector de Zelda Wind Waker sur la Wii U. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.